Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Si tu es coach, consultant, agence ou freelance avec une offre high ticket, tu connais déjà le problème. Un mois, tu fais une bonne perf, le mois d'après, tu plafonnes, le marché il est saturé, les prospects ils hésitent, ils repoussent, ils comparent, et pendant ce temps, tes revenus montent et redescendent comme un électrocardiogramme. J'ai vécu la même chose, j'ai passé 2 ans bloqué entre 2 et 10 000 euros par mois, puis un jour j'ai encaissé 36 000 euros en 30 jours, comme tu peux le voir, sur des offres qui sont quand même assez chères par rapport à ce que je priçais avant. Donc, tu vois qu'il y a des ventes à 9 000, 12 000, 8 000 euros, etc. Je n'ai pas obtenu ces résultats en prenant plus de clients, ni en faisant plus de contenu, ni en dépensant une fortune en publicité. En réalité, j'y suis arrivé en travaillant moins mais mieux. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment je fais pour gagner plus en faisant moins et comment je suis passé de vendre des offres entre 1 500 et 3 000 euros à vendre des offres entre 8 et 12 000 euros. C'est exactement le même système que j'ai dupliqué chez Aidan, qui est passé de 5 à 25 000 euros par mois à seulement 16 ans, chez Alice, qui est passé de 8 000 euros par mois à 16 000 euros par mois, et chez Jules, qui est passé de 0 à 8 000 euros en 2 semaines, à partir du moment où il a lancé sa nouvelle offre. Tu peux retrouver tous leurs témoignages sur mon Instagram. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brian. Depuis 2022, j'ai généré des centaines de milliers d'euros en closing sur des offres high ticket et j'ai accompagné des dizaines de personnes à faire pareil. J'aide les agences, coachs, consultants, freelance et closers à augmenter leur taux de closing et arrêter de perdre des ventes à cause des objections. Mon approche repose sur une règle simple: si le prospect est sur l'appel, c'est qu'il veut déjà changer. Il faut juste trouver quoi et le lui faire exprimer. Maintenant, laisse-moi te montrer ce que j'ai changé dans mon mindset et dans mon processus de vente pour passer de 5 à 36 000 euros encaissés en 30 jours. Et reste bien jusqu'à la fin parce qu'en dernier, je te donnerai la seule règle de closing qui me permet de closer 100% de mes prospects qualifiés. Ok, retiens bien ça. Je sais que ça peut paraître étonnant, mais tu vas comprendre à la fin de cette vidéo. Ce qui a changé dans mon mindset. Premièrement, je vais te dévoiler les deux plus gros shifts d'état d'esprit qui me permettent aujourd'hui de closer mes offres à 10 000 euros et plus. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé en bas de l'échelle. J'ai commencé le business avec 50 euros que j'ai investi dans un MLM. Ceux qui ne savent pas ce que c'est le MLM, je vous laisse chercher sur Internet. Dans tous les cas, si vous êtes cette vidéo, je pars du principe que vous savez ce que c'est un MLM. À ce moment-là, je vendais les offres donc du MLM en question, qui étaient des offres entre 50 et 150 euros. Ensuite, je découvre le closing. Donc, je commence à vendre des offres entre 500 et 1500 euros. Je prends plus de commissions par vente qu'avec le MLM, donc je suis content. Au bout de mon deuxième mois de closing, je décide de prendre un billet de train pour aller rejoindre mon mentor en présentiel pour progresser plus vite. Je me suis dit, si je suis avec lui pendant ses appels de vente et que pendant mes appels de vente, il est à côté de moi, je vais forcément progresser plus vite que si je reste tout seul chez moi. Donc j'ai jamais autant évolué de ma vie en si peu de temps, c'était incroyable. Et surtout, c'est là que j'ai fait mes premières ventes à 5 chiffres, donc des ventes à 10 000, 20 000 euros, etc. Seulement 8 mois après avoir commencé à entreprendre. Et à mesure que je closais pour des offres de plus en plus chères, donc si vous vous rappelez, je commence à vendre des offres entre 50, 150 euros, puis je passe à 500, puis 1500, puis ensuite 5000, 10 000, 20 000, etc. Et bah, au fur et à mesure, je faisais aussi face à différentes typologies de clients. Le gars qui achète une formation à 50 balles, il n'a rien à voir avec le gars qui lâche 10 000 euros pour se faire accompagner. Et c'est là que vient le premier shift. Je me suis rendu compte, à force de prendre des appels de vente, que plus l'offre était chère, plus c'était facile à vendre. Alors oui, ça paraît contre-intuitif, mais rassure-toi, c'est très logique. Un prix élevé, c'est un signal de valeur, de rareté, de confiance et de statut. Les gens achètent ce qu'ils perçoivent comme supérieur. Donc ça, c'est le premier shift. Plus c'est cher, plus c'est facile à vendre. Maintenant, le deuxième shift. Donc je commence à vendre des offres à 5 chiffres, etc. À l'époque, c'était pas mes offres à moi, j'étais closer apporteur d'affaires. Donc je vendais des offres qui n'étaient pas les miennes à 5, 10, 15, 20 000 euros, etc. Je prenais des commissions dessus. Et plusieurs mois plus tard, je commence à vendre mon expertise aux entrepreneurs qui veulent augmenter leur taux de closing. Je me suis dit, je suis bon en vente, il y a des personnes qui galèrent avec ça, je peux les aider, ça a de la valeur, go créer une offre. Au début, j'avais une offre à 500 euros, puis je suis passé à 1500, 5000, 10 000, etc. Quand j'ai lancé ma première offre, j'ai fait comme tout le monde. J'ai fixé un prix raisonnable, entre guillemets, à 500 euros, parce que dans ma tête, je me disais que je n'avais pas encore assez d'expérience, pas assez de légitimité, et pas encore le droit, entre guillemets, de vendre plus cher. Je me racontais que c'était logique de commencer bas, que je monterais mes prix plus tard, mais en réalité, c'était juste de la peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur d'entendre t'es trop cher, peur de perdre la vente avant même de l'avoir joué. Les clients à 500 euros sont ceux qui te demandent le plus, mais qui font le moins. Ils veulent être pris par la main, ils n'appliquent rien, ils doutent, ils traînent, et quand ils échouent, ils te renvoient la faute. Résultat, pas de résultats concrets, pas de témoignages, pas de preuves sociales, et comme ton marketing repose sur les résultats que tu crées, bah ton marketing il s'écroule avec eux. Mon marketing, en l'occurrence, au moment où j'étais dans cette situation. Qu'est-ce qui se passe? Bah à ce moment-là, tu paniques, tu crois que la seule issue, c'est de baisser encore tes prix pour attirer plus de monde, et tu rentres dans la spirale. Plus tu baisses, plus tu attires des touristes, plus tu t'épuises, moins tu gagnes, moins tu crois en toi. J'ai mis juste ici le cycle dans lequel beaucoup de gens tombent. C'est au début, on price pas cher parce qu'on a une basse perception de la valeur de ce qu'on apporte.
Conséquence, on attire des touristes, on attire des gens qui investissent peu, mais qui du coup sont peu investis. Vu qu'ils sont peu investis, ils ont peu de résultats, ce qui impacte directement les résultats clients, les témoignages et les études de cas qu'on est en mesure d'utiliser pour notre marketing. Donc notre positionnement, il en prend un coup, ce qui fait que nous, on perd confiance en notre capacité à apporter du résultat, on perd confiance en la valeur de ce qu'on fait, qui fait qu'on diminue les prix et etc., etc. On reste dans cette boucle qui est terrible. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de fondamental. Vendre cher, ça a d'autres avantages encore plus forts que le simple fait de faciliter la vente. Et ça, je précise que c'est valable que vous vendiez une offre à 100 euros, à 500 euros, à 1000, à 5000, même si vous vendez déjà à 10 000 euros, ça s'applique encore à vous. Vous pouvez continuer de closer plus cher, continuer d'aller chercher une cible encore plus premium à laquelle vous allez apporter encore plus de résultats pour un prix qui est encore plus élevé. Ok? Donc les avantages de vendre cher, qui sont pas des moindres, c'est que plus tu vends cher, plus tes clients sont investis. Normal, quand tu mets 10 000 euros, tu vas mettre plus de valeur sur ce sur quoi tu as mis de l'argent que si tu avais mis 50 euros. Là, si je te dis tu lâches 10 000 balles, crois-moi, tu vas regarder la formation ou du moins tu vas faire ce qu'on te dit de faire. Alors que si tu mets 50 balles, tu t'en fous beaucoup plus facilement. Donc, plus tu vends cher, plus tes clients sont investis. Plus ils sont investis, plus ils appliquent et donc forcément plus ils ont des résultats. Ça nous permet d'avoir une preuve sociale plus forte, donc d'avoir de meilleurs témoignages, meilleures études de cas, etc. Meilleure étude de cas, plus de preuves dit forcément marketing plus crédible. Marketing plus crédible dit augmentation de la valeur perçue qui nous permet de closer plus cher parce que les gens sont prêts à payer plus cher étant donné la valeur perçue qui a augmenté. Et vu qu'ils mettent plus cher, ils sont aussi plus investis, ils obtiennent plus de résultats, etc. Là, tu vois que c'est le cycle inverse. Donc, tu alignes tes prix sur la valeur, tu attires des clients engagés, tu améliores les résultats clients, ça renforce ton autorité qui te permet d'augmenter tes prix, d'attirer des clients encore plus engagés, etc., etc. Donc, clé numéro un, toujours vendre le plus cher possible. Ça, c'est quelque chose que j'ai imprimé dans mon cerveau. Quand j'étais à 1500, 2000, 3000, 5000 euros par mois, je me suis dit, j'ai deux options si je veux continuer d'augmenter mon chiffre d'affaires. Soit je prends plus de clients, donc ça me fait aussi plus de charges de travail, plus de charges mentales, plus de temps investi pour m'occuper de tous les clients, soit je garde le même nombre de clients, mais je facture plus cher par client. Et c'était évident que j'allais préférer cette option, puisque je peux garder la même charge de travail, le même nombre de clients, mais facturer plus cher. Donc avoir des clients plus engagés, qui vont avoir plus de résultats, qui vont me permettre d'avoir des meilleures études de cas, un meilleur marketing, un meilleur positionnement, qui va justifier le fait que je peux demander encore plus cher sans augmenter encore une fois ma charge de travail, juste parce que je suis en mesure de prouver que je suis en capacité d'apporter ce genre de résultats. Donc toujours vendre le plus cher possible. On attire qui on est. Je ne peux pas espérer avoir des résultats différents si je continue de tolérer la même typologie de clients. Ok? Comme le dit Alex Hormozy dans certains de ses contenus, celle the most expensive thing that you can. Dit en français, vends la chose la plus chère possible. Ça, c'est un truc à bien comprendre, c'est qu'il existe déjà des gens prêts à payer le double de ce que tu prices actuellement pour le même service, ok? Si aujourd'hui, tu as déjà des clients, tu as déjà des études de cas, des clients qui sont satisfaits du travail que vous avez fait ensemble, c'est très fort probable que si tu vas les voir et que tu leur dis, ok, là, pour tout ce qu'on a fait ensemble, tout le travail qu'on a fait ensemble, est-ce que si au départ, je t'avais demandé de payer le double, ça aurait quand même valu le coup pour toi? Si tu fais bien ton travail, c'est très fort possible que oui. Donc il y a déjà des gens qui sont prêts à payer le double de ce que tu prices actuellement pour le même service. Et c'est valable ailleurs que dans le make money, que ce soit dans le marché de la santé, des relations, etc. Il y a des gens qui sont prêts à payer le double de ce que vous pricez actuellement pour le même service. Il y a un concept que j'aime beaucoup à ce sujet-là, c'est le minimum viable market. Donc c'est le plus petit groupe de personnes à qui on apporte le plus de résultats le plus rapidement et avec le moins d'efforts. C'est-à-dire que sur toutes les personnes qu'on peut aider, donc là, admettons sur le cercle noir, c'est toutes les personnes qu'on peut aider, à l'intérieur, il y a un petit cercle de gens qui ont déjà les prérequis pour qu'on puisse les aider plus rapidement. Je vous donne un exemple. Si moi aujourd'hui je veux apprendre la vente à quelqu'un, parmi toutes les personnes à qui je peux apprendre la vente, il y en a ici qui ont déjà beaucoup d'appels qualifiés tous les jours et pour qui mon aide en vente, elle aura beaucoup plus d'impact que pour ceux qui n'ont pas encore de stratégie d'acquisition en place, etc. Donc moi, en tant que personne qui va enseigner la vente, je vais préférer aller voir des personnes qui ont déjà des appels de vente tous les jours, puisque moi, quand j'arrive, l'impact que je peux avoir, il est beaucoup plus rapide que s'il faut aussi mettre en place une stratégie d'acquisition. Pour vous, c'est la même chose. Vous devez cibler les plus petits groupes de personnes à qui vous pouvez apporter le plus de résultats le plus rapidement possible avec le moins d'efforts. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens à qui vous allez apporter le plus de résultats, à qui vous allez apporter le plus de valeur,
c'est les gens qui sont prêts à payer le plus cher. Donc c'est, si on reprend la loi du 80-20, c'est le 20% de vos clients qui vont faire 80% de votre chiffre d'affaires. C'est le 20% des gens à qui vous allez apporter 80% des résultats clients que vous apportez. Ok? Donc viser le plus petit groupe de personnes prêts à payer le plus cher, en réalité, ça revient à viser le minimum viable market, donc le plus petit groupe de personnes à qui on apporte le plus de résultats le plus rapidement avec le moins d'efforts. Maintenant, soyons honnêtes, vendre à 10 000 € ou plus, c'est dur psychologiquement. Pourquoi? Parce qu'il faut surmonter la peur de demander un prix élevé, celle d'être jugé ou celle de perdre la vente. Ok? Là, c'est facile à dire, mais demain, se réveiller et arriver sur un appel de vente et dire c'est 10 000 €, bah, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour l'avoir vécu, j'étais beaucoup plus à l'aise au début quand je vendais des offres à 50 balles que le premier jour où j'ai proposé une offre à 10 000 €. Ok? C'est normal. C'est ce qui m'amène à l'un des principes les plus puissants que j'ai intégré et qui m'a permis de passer de 5 000 à 36 000 € de vente en un mois, toujours dans la partie mindset. C'est un principe qui vient de l'art du deal de Donald Trump. Dans son livre, Donald Trump dit qu'il faut toujours être prêt à se retirer. Ne pas avoir peur de perdre une affaire rend plus fort, car l'attachement à un deal rend vulnérable. Être prêt à perdre est un levier psychologique. Celui qui a besoin perd. Celui qui peut dire non garde la main. Il faut que vous disiez, dans un appel de vente, il y a toujours un des deux, donc soit le prospect, soit le vendeur, qui est en position de force. Soit le vendeur, il a besoin de la vente, donc il a envie de closer, il a besoin d'argent, il a envie d'encaisser. Et donc, c'est lui qui a besoin du prospect et c'est le prospect qui, lui, va choisir est-ce qu'il démarre ou pas. Bah, dans ce cas de figure, le vendeur, il est en position de faiblesse, le prospect, il est en position de force. À l'inverse, si le vendeur n'a pas besoin du prospect, c'est-à-dire qu'il a déjà des ventes qui tombent, il a déjà de l'argent, il a déjà des opportunités, il a plein d'autres appels de vente et qu'il n'a pas besoin du prospect et qu'à l'inverse, le prospect, lui, il a besoin de ce que le vendeur a à offrir et que c'est le vendeur qui choisit si oui ou non le prospect démarre, bah là, c'est le vendeur qui est en position de force. Et c'est lui qui mène la danse, c'est lui qui a le pouvoir. Et c'est dans cette situation qu'on veut être. On ne veut pas être dans le besoin, on veut être celui dont on a besoin. Ok? Dans un appel, c'est exactement ça. Celui qui a besoin du client est en position de faiblesse. Celui qui n'a rien à prouver sait qu'il a d'autres opportunités, impose naturellement la dynamique. Le prospect le sent et plus tu veux vendre, plus tu repousses, plus tu es détaché, plus tu attires. C'est une loi spirituelle simple. Le besoin crée la résistance, le détachement crée l'attraction. Mais attention, ce détachement n'est pas mental, il est structurel. Tu peux pas faire semblant d'être détaché. Tu le deviens quand ton agenda est plein. Quand tu sais que tu as d'autres appels demain, d'autres opportunités derrière, ton cerveau lâche la peur de manquer. Tu n'essaies plus de convaincre, tu sélectionnes. C'est-à-dire, si tu sais que tu as déjà plein d'appels de vente, tu sais que tu vas closer. Si tu closes un appel sur trois, admettons, et que tu as 20 appels cette semaine, tu sais que tu vas closer à un moment donné. Tu n'as pas besoin du mec qui est en face de toi. Tu peux te permettre de lui dire, non, je préfère ne pas travailler avec toi. Et ça change tout. Parce que comme c'est dit ici, tu n'essayes pas de convaincre, tu sélectionnes les personnes avec qui tu peux travailler. Et ça, c'est surpuissant. Tu es en position de force. Et cette position, elle change tout parce que la vente, c'est tes compétences multipliées par ta certitude. Donc, c'est tes compétences de vente multipliées par à quel point est-ce que tu es certain de la valeur que tu apportes. La compétence, elle te fait parler juste. Donc, tes compétences en vente, elles te font poser les bonnes questions, driver l'appel dans le bon sens, savoir traiter les objections, etc. Et la certitude, elle te fait parler vrai. Donc, elle te fait incarner ce que tu dis, incarner cette certitude, cette posture d'expert qui donne confiance et qui donne envie. Tout ça pour dire que la clé numéro 2, c'est être prêt à perdre la vente me rend invincible. Donc si je récapitule sur la partie mindset, qu'est-ce qui a changé dans mon mindset qui m'a permis de passer de 5 000 à 36 000 € encaissés en un mois? C'est tout simplement en premier temps de toujours vendre le plus cher possible, élever mon niveau de standard, arrêter de tolérer des petits clients entre guillemets et me concentrer uniquement sur les 20% des clients qui font 80% du chiffre d'affaires, me concentrer sur le plus petit groupe de personnes pour lequel je vais avoir le plus de résultats le plus rapidement avec le moins d'efforts. Donc aussi ceux qui seront prêts à me payer le plus cher, je me concentre que sur eux, quitte à avoir moins d'appels de vente, au moins je sais que en une vente, je fais 5 fois plus que ce que j'aurais fait avant. Donc première chose dans mon mindset, c'est élever mes standards, toujours vendre le plus cher possible. Et deuxième chose, c'est être prêt à perdre la vente me rend invincible. Si j'arrive sur la vente avec cette posture, je suis certain de la valeur que j'apporte et en même temps, j'ai pas besoin de toi, c'est moi qui te sélectionne. Ça change tout puisque la vente, souvenez-vous, c'est compétence fois certitude. La certitude est beaucoup plus importante que les compétences. Et ça me met dans un état d'invincibilité, de certitude extrême. Ok? Donc maintenant, ce qui a changé dans mon processus de vente. La plupart des gens font un R1 court
et un R2 long, autrement dit un court appel de qualification, généralement 10-15 minutes, puis un appel de vente long, souvent trop long d'ailleurs, hein. J'ai des clients qui, au début qu'on travaillait ensemble, ils avaient des appels de vente 1 heure et demie. Si tu es dans le même cas, sache que tes appels de vente sont beaucoup trop longs. Personnellement, j'ai appris à toujours privilégier un long R1 et un court R2. Donc, c'est le contraire du schéma habituel. Tu vas voir à quel point ça fait une différence, mais phénoménale, sur la manière dont mes clients démarrent avec moi. C'est que le R1, il sert à créer une connexion réelle sans intention de vente. C'est-à-dire que j'arrive dans un call de R1. Pour moi, le but au R1, c'est de connecter avec la personne. Je ne vais pas pitcher, je ne vais rien vendre, je ne vais pas chercher à poser des questions de vente, je ne vais pas parler de mon offre, de mon prix ou quoi que ce soit. Le seul but de cet appel, c'est de connecter avec la personne sincèrement. Donc là, je mets le prospect à l'aise, on fait tomber les défenses, on obtient un maximum d'informations. C'est là qu'on va qualifier en profondeur. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher à comprendre en profondeur la situation de la personne. Qu'est-ce qui ne lui convient pas dans sa situation? À quel point est-ce que son problème est urgent et important pour elle? Est-ce que c'est important pour elle de régler ça maintenant, rapidement? Est-ce qu'elle est prête à régler ce problème? Et si oui, qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour le régler? Est-ce qu'elle est prête à investir? Si oui, combien, etc. Tout ça, c'est des questions que je pose au R1 pour bien comprendre la personne en profondeur sans chercher à vendre quoi que ce soit. Ok? Ça me permet d'anticiper toutes les objections, donc de comprendre les leviers émotionnels et de préparer le terrain. Et si c'est bien fait, le prospect sort du R1 déjà closé, même si je n'ai rien vendu. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai tellement bien compris sa situation en profondeur, à quel point est-ce que c'était important pour elle d'agir, etc. Et quelle était la bonne solution pour elle. En fait, la personne, elle sait que j'ai la solution quand on sort du R1. Elle sait que j'ai tout compris et elle sait que j'ai la solution pour elle, mais moi, je ne lui ai rien vendu. Et là, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une inversion des risques, c'est-à-dire que c'est pas la personne qui sort de l'appel en disant OK, merci, je vais réfléchir. C'est moi qui sors de l'appel en disant bah, écoute, je vais réfléchir, est-ce que je t'accepte ou pas? Et là, ça change tout. C'est moi qui suis en position de force, c'est moi qui suis en position de sélectionner la personne ou non. Et ça crée un biais de rareté dans le cerveau de la personne qui fait que tout de suite, c'est beaucoup plus désirable de travailler avec moi. Maintenant, voilà, je fais ça, mais je réfléchis vraiment. C'est-à-dire qu'au moment où je quitte l'appel, je vais faire en sorte de reprendre toutes les informations que la personne m'a données pour vraiment considérer est-ce que c'est une bonne chose ou pas de collaborer avec cette personne. Est-ce que je suis vraiment sûr à 100% de pouvoir lui apporter du résultat? Parce que derrière, si je la fais démarrer, bah, c'est aussi, enfin, moi, l'objectif, c'est d'avoir un client satisfait. C'est d'avoir un client à qui je vais avoir apporté énormément de résultats pour avoir une meilleure case study, pour avoir des meilleurs témoignages, etc. Faire grossir mon marketing, vendre encore plus cher. Bref, vous avez compris la chanson. Donc je me pose vraiment pour réfléchir en sortant du R1 si c'est vraiment une bonne option et ensuite je reviens vers la personne pour le R2. Donc tout ça pour dire, en sortant du R1, la personne, elle n'a pas du tout eu l'impression d'être closée, elle a juste eu l'impression d'être comprise. Et ça c'est très très important parce que les gens, ils adorent acheter mais ils détestent qu'on leur vende. Donc si la personne, elle sent que je suis là pour lui vendre quelque chose, bah elle va détester. Alors que là, c'est elle qui est en position d'acheter, ok? Donc ça, je l'ai déjà dit, ça permet d'installer la rareté. Tu fais comprendre que tu ne travailles pas avec tout le monde. Tu poses un cadre fort. Tu fais sentir que c'est lui qui doit te convaincre et pas l'inverse. Ok? Tu refuses vraiment si le profil n'est pas aligné. C'est ce qui donne du poids à ton oui. Après le R1, tu éduques ton prospect. Tu lui fais consommer du contenu, tu renforces la confiance, tu utilises les leviers de Cialdini, donc autorité, cohérence, preuve sociale, rareté, engagement, réciprocité. Le R2, à partir de là, ça devient une simple formalité. Ça devient, entre guillemets, l'appel pour choisir. Tu ne demandes pas est-ce que tu veux démarrer avec moi, tu demandes quelle offre tu préfères. Donc moi, ce que je fais, c'est que je propose toujours deux offres. Parce que si on en propose une, le choix dans sa tête, c'est soit je la prends, soit je la prends pas. Alors que si on en propose deux, le choix, c'est soit je prends la première, soit je prends la deuxième. Mais dans tous les cas, il en prend une des deux. Donc le taux de conversion est plus élevé. Bien sûr, les offres, elles doivent être calibrées pour être acceptées. Donc, c'est-à-dire que moi, au R1, j'ai déjà toutes les informations de combien est-ce que la personne elle est prête à investir, c'est quoi ses finances de disponibles, pourquoi est-ce qu'elle est prête à investir tant, pourquoi ça aurait autant de valeur pour elle, etc., etc. Donc, au moment où je propose une offre, je sais que la personne, elle est en mesure d'accepter cette offre-là, ok? Tout le travail d'ancrage, il se fait au R1. Donc au R1, je creuse un gap qui est fort, je fais projeter sur le retour sur investissement, je lui demande combien est-ce que selon lui vaudrait la transformation. Et s'il me donne un chiffre trop bas, si admettons moi j'ai une offre à 12K et que la personne me dit bah je sais pas moi pour moi ça vaut 2K, bah là le but ça va être de faire réfléchir la personne à ce qui justifierait le prix que je vise. Bon là j'ai mis exemple 10K. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ok la personne elle me dit ouais ça vaut 2000 pour moi. Je peux poser une question du style ok et qu'est-ce qui ferait que ça vaudrait 10 000 pour toi? Ok si aujourd'hui j'avais une offre à 10 000 euros, est-ce que ça vaudrait le coup pour toi?
Oui, non, pourquoi? Et là, on creuse et on cherche à faire comprendre, à faire justifier à la personne pourquoi est-ce que ça pourrait valoir 10K, ok? En faisant ça, tu fais ancrer la valeur par le prospect lui-même. Donc, quand tu dis, ouais, qu'est-ce qui fait que ça pourrait valoir 10 000 € selon toi? Bah là, le prospect, il réfléchit, il se dit, bah, s'il y avait ça, 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 pour moi, ça vaudrait 10 000 €. Ok, pourquoi est-ce que ça vaudrait 10 000 €? Bah, ça vaudrait 10 000 € pour ça, 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 telle raison. Et en fait, en disant ça, le prospect, il est en train de se convaincre lui-même que telle offre vaut 10 000 € s'il y a ça, ça, ça dedans, pour telle, telle, telle raison. Parce que souvenez-vous, les gens, ils font toujours plus confiance à une idée qui vient d'eux, pardon, plutôt qu'à une idée qui vient de l'extérieur. Moi, je vais plus faire confiance à une idée qui vient de moi qu'à une idée qui vient de vous. C'est normal. Vous faites plus confiance à une idée qui vient de vous qu'à une idée qui vient de moi. Donc, je vais préférer faire dire à la personne pourquoi est-ce que ça vaudrait 10 000 € plutôt que moi lui dire ouais, ça vaut 10 000 € pour telle, telle, telle raison. Non. En quoi est-ce que ça vaut 10 000 € pour toi? Ça vaut 10 000 € pour ça, ça, ça. Et là, c'est lui qui le dit. Ok? Vous me suivez? C'est lui qui s'ancre tout ça dans la tête. Au moment du R2, il a déjà validé le principe, le prix et la nécessité. Tu lui demandes simplement quelle offre il préfère prendre. Et quand tout ce processus est exécuté proprement, tu closes à 5 chiffres inévitablement. Si c'est pas au premier R2, ce sera au suivant, mais tu finiras par closer à 5 chiffres, c'est sûr et certain. Donc maintenant, la seule règle de closing qui permet de closer 100% de mes prospects qualifiés, et je dis bien 100%, puisque les seules personnes qui démarrent pas, c'est soit des personnes qui sont pas qualifiées, soit des personnes qui sont qualifiées mais que je refuse par manque de temps, puisque je préfère avoir peu de clients et beaucoup de temps par client plutôt que d'avoir plein de clients et peu de temps par client. Parce que je privilégie, comme je l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, peu de clients mais à fort impact, donc peu de personnes à qui je vais apporter énormément d'impact pour avoir des grosses preuves sociales, des grosses études de cas pour avoir un meilleur positionnement, meilleur marketing, pouvoir vendre plus cher et être dans la boucle que je vous ai présentée plus tôt. J'applique vraiment ce que je dis. Mais bref, donc la seule règle de closing qui permet de closer 100% de mes prospects qualifiés, c'est de faire réaliser que le vrai coût, c'est de ne rien faire. Et ça marche dans peu importe l'offre en réalité. Si la personne que vous avez en face de vous, elle comprend que dans sa situation actuelle, ça lui coûte plus en argent, temps, énergie, opportunités perdues, etc., que d'investir maintenant avec toi, alors la décision devient logique. Il n'achète plus, il sauve sa situation. Tout repose sur deux leviers, ok? Le premier, c'est creuser le gap, identifier l'écart entre sa situation actuelle et la situation qu'il veut atteindre. Et pour ça, c'est très très important. Le gap n'existe que s'il est concret et mesurable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais donner un exemple. J'étais en appel de closing avec un gars qui vend une offre à 5 000 €. Il a des appels de vente, il a plein d'appels de vente par semaine. Il doit en avoir 10, 15, donc ça fait, je sais pas, 40, 50, 60 appels de vente par mois. Pour ce mec-là, une seule objection qu'il n'arrive pas à traiter, c'est 5 000 € qui lui passent sous le nez. C'est-à-dire qu'il aurait pu closer cette personne à 5 000 €, mais vu qu'il ne sait pas comment réagir face à une objection, bah, il perd ses 5 000 €. Et ça va être amené à arriver encore plusieurs fois, si ce n'est pas des dizaines de fois, tant qu'il ne résout pas ce problème. Pour cette personne-là, qu'est-ce qui est le plus cher? Investir 10 000 € pour résoudre cette problématique ou garder ces 10 000 €, mais continuer de perdre 5 000 € à chaque fois qu'il y a une personne qui présente une objection? Bah, évidemment que c'est plus cher de garder les 10 000 € et de continuer de perdre des ventes. C'est moins cher de mettre les 10 000 € maintenant, mais de récupérer les 5 000 € à chaque fois que l'objection se présente, pas juste parce qu'on sait comment réagir en fait. Donc là, le gap, il existe parce qu'il est concret, mesurable et que la personne, elle sait que factuellement, avec des chiffres, bah, elle a plus à perdre en restant dans sa situation actuelle qu'en démarrant sur cette offre-là. Et si vous arrivez à faire ça à chacun de vos appels de vente, les gens, ils démarreront. Mais sans chiffres, sans faits, sans repères tangibles, tu n'as rien à exploiter. Tu dois quantifier le manque, chiffrer le coût de l'inaction, matérialiser la perte, car le cerveau ne bouge que face à une réalité calculable. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est être en capacité de prouver le mécanisme. Une fois que tu as creusé un gap, que la personne, elle est consciente que elle perd beaucoup plus en restant dans sa situation qu'en démarrant avec toi, tu dois être en mesure de prouver ton mécanisme, donc te montrer que ton mécanisme fonctionne sans promesse creuse. Donc tu dois avoir de la preuve sociale, des démonstrations, une logique irréfutable. Quand le gap, il est clair et que le mécanisme est validé, la vente devient une conclusion logique, pas une persuasion. Si tu aimerais faire la même chose que ce que je t'ai dit maintenant, donc vendre beaucoup plus cher à une cible premium dans l'aisance et passer de 5 000 à 36 000 comme moi ou des chiffres similaires comme les clients que tu as vus, Aidan, Alice, Jules, qui sont passés en moyenne de 5 à plus de 20 000 € par mois,
mais que tu te sens limité par tes compétences en closing, c'est-à-dire il y a de la friction dans tes appels de vente, tu perds des ventes à cause des objections, etc. Tu peux réserver ton appel offert juste en dessous de cette vidéo. On prendra du temps. Encore une fois, j'applique ce que je dis, donc on va prendre un long RA ensemble pour connecter, pour voir dans quelle mesure est-ce que ça peut être un bon fit de travailler ensemble. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Pense à laisser un like et à t'abonner si le contenu te plaît et à commenter si tu veux que je résolve une de tes problématiques dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!